France Bleu, spéciale élection. Le débat d'entre-deux tours des élections législatives sur France Bleu, Béarn, Bigorre, et ce matin face à face entre les deux candidats qualifiés sur la 3e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, Flore Catala. Un débat entre David Habib, député sortant, socialiste mais hors PS, en campagne pour un 5e mandat, et Jean-François Baby, le candidat de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. France Bleu, spéciale élection. David Habib face à Jean-François Baby. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et bonjour à Thibaut Serin du journal Sud-Ouest qui anime aussi ce débat avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour à tous. David Habib, c'est vous qui êtes arrivé en tête dans cette circonscription dimanche dernier avec 36,6% des voix. Jean-François Baby, vous êtes plus loin derrière avec un score de 20,6%. Vous êtes donc qualifié au second tour. Mais comment vous allez faire pour convaincre à ce second tour ? Il vous manque plus de 7000 voix. Monsieur Baby, est-ce que c'est pas un petit peu mission impossible ? C'est déjà bien d'avoir fait 20% de voix alors que je suis en campagne depuis 3 semaines et que je suis totalement inconnu par rapport à Monsieur Habib qui est là depuis très longtemps. Alors comment on va faire ? Alors effectivement, on va continuer le travail sur le terrain. On a déjà beaucoup de militants qui sont sur le terrain, qui tractent, qui rencontrent les gens. Je vais moi-même rencontrer les gens. J'étais hier sur le marché d'Orthès. On fait du porte-à-porte et on va essayer de convaincre les gens, surtout les gens qui ne sont pas venus voter. Parce qu'il y a beaucoup de personnes effectivement qui se sont abstenues. Et les gens qui s'abstiennent, on sait pourquoi ils s'abstiennent, c'est qu'en fait ils ont l'impression que les députés ne les représentent pas, parce qu'ils ne leur ressemblent pas. Voilà. Donc moi je suis quelqu'un qui ressemble très certainement aux personnes qui ne sont pas allées voter, dans la mesure où je suis un travailleur de la base, je suis un smicard et je peux parler à ces gens-là, je pense. Monsieur Baby, Thibaut Serin du journal Sud-Ouest. Vous parlez des gens qui ne sont pas allés voter. Il y a des gens qui ont voté pour le Rassemblement national au premier tour. Est-ce que vous les appelez à se reporter sur vous pour battre Monsieur Habib ? Vous pensez bien que chacun est libre de voter pour qui il veut et personne n'est propriétaire de ses voix, de ses électeurs. Vous n'avez pas de message directement envers eux ? Bien sûr que non. Monsieur Habib, vous êtes qualifié aussi pour le second tour. Vous avez fait même un meilleur score qu'en 2017. Est-ce que vous avez bénéficié cette fois de l'absence de La République En Marche sur la circonscription ? J'ai du mal à interpréter ce résultat. Il est double, triple, si vous le permettez. D'abord, c'est le résultat du travail que nous avons réalisé avec David Buzidou. Nous sommes en tête dans 160 communes sur les 172, 165 même communes sur les 172. C'est pas un vote politique quand on est en tête dans des communes de moins de 100 habitants. C'est d'abord la reconnaissance du travail que nous avons pu effectuer avec les élus, avec les habitants, avec les associations. Ensuite, il y a eu beaucoup de reconnaissance de la liberté que nous avons revendiquée. Moi, je ne voulais pas, l'investiture de la NUPES m'était proposée, je l'ai refusée. Et beaucoup de personnes m'ont dit, à la fois, si tu avais accepté l'investiture, on n'aurait pas voté pour toi, et en même temps, merci d'avoir affirmé avec fidélité les engagements, les valeurs auxquelles nous croyons. L'Europe, la laïcité, on va en reparler vraisemblablement, le refus de ce communautarisme qui nous était proposé, la capacité à dire à la police vous faites bien votre travail et pas vous tuer, comme ça a été dit par Jean-Luc Mélenchon. Les gens nous ont été reconnaissants d'avoir été capables de tenir un discours de liberté. C'est pas simple d'être candidat sans parti. Seul, on fait le meilleur score du département. C'est le meilleur score du département. Est-ce que vous êtes vraiment Baby, seul sur cette circonscription ? Il y a beaucoup d'électeurs qui sont un petit peu perdus, qui disent voilà, vous êtes un peu peut-être le candidat de La République En Marche. Non, ils savent que je suis socialiste. J'ai pas changé, je suis le même. Je suis socialiste, j'ai le soutien de Carole Delga, d'Alain Rousset, de Valérie Rabault, Bernard Cazeneuve vient demain sur la circonscription. Je suis socialiste, mais je ne suis pas d'extrême gauche. Et n'étant pas d'extrême gauche, ils m'ont été reconnaissants d'avoir osé dire que les valeurs que nous portons dans le sillage et dans l'héritage de François Mitterrand, elles ont encore une dimension et un avenir dans cette circonscription. Quand vous dites que vous n'êtes pas d'extrême gauche, c'est pour dire que Monsieur Baby l'est ? C'est dire que la France Insoumise, je ne me permettrai pas de juger Monsieur Baby, la France Insoumise est un parti d'extrême gauche. Monsieur Baby, une réaction ?
Mais écoutez, la France insoumise défend la retraite à 60 ans, défend le SMIC à 1500 euros. Si ce sont des valeurs extrémistes, je laisse les auditeurs juges. Et c'est effectivement ces choses-là que nous mettrons en avant, que nous mettons en avant depuis le début de la campagne. Alors, pas pour séduire forcément spécialement les électeurs de l'extrême droite, mais pour séduire tous les électeurs, dont les électeurs de l'extrême droite font partie, bien évidemment. Donc si effectivement demander la retraite à 60 ans et non pas à 65 ans, c'est être d'extrême gauche. Ouais. Je vous laisse votre appréciation. Il faudra que je réécoute la phrase que vous venez de tenir sur les électeurs d'extrême droite. Elle est, mais vous allez nous dire aussi, comme Jean-Luc Mélenchon, c'est un lapsus. J'ai Monsieur Babi, un avantage sur vous, c'est que moi j'ai voté la retraite à 60 ans, pas vous. En 2012, François Hollande a décidé d'élargir cette retraite aux personnes qui ont eu une carrière longue, à 60 ans. C'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est pas Jean-François Babi, c'est François Hollande et, si vous me permettez modestement, David Habib. Je l'ai fait, moi. Donc vous pouvez en parler. La différence entre vous et moi, c'est que quand vous en parlez, moi je le fais. Par ailleurs, tout ce que vous avez pu dire sur la revalorisation des salaires, j'ai ici la liste des amendements que j'ai déposés. Je ne savais pas que vous serez un jour candidat et je ne savais pas que la NUPS existerait. Mais il faut bien m'informer parce que quand je serai député, je ferai tout ça bien sûr, également. Mais tout le monde se doute que vous allez gagner. J'ai ici la liste de ces amendements. Au nombre de ces amendements, il y a la revalorisation des salaires. Au nombre de ces amendements, il y a la nécessité d'avoir une conférence sur les salaires. Au nombre de ces amendements, il y a l'amélioration de la protection des salariés. Donc ce débat-là, on peut l'avoir. Il est déjà derrière nous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous comptez faire, d'abord dans la circonscription, ce que vous comptez faire ensuite au niveau national. Alors, je vais vous poser une question sur la circonscription. Vous allez me répondre. Le premier texte qui est venu en discussion à l'Assemblée nationale en 2017, c'est l'interdiction de forer, l'interdiction d'extraire du gaz et du pétrole dans le sous-sol français. J'ai obtenu, j'en suis très fier, une dérogation pour pouvoir bénéficier de la capacité à maintenir et le Vic-Bilh dans le canton de Garlin et Lac sur le bassin de Lac. C'est 1000 emplois. Monsieur Habib, on va laisser réagir Monsieur Babi. Vous êtes en avance sur le temps de parole. Mais pour que vos auditeurs comprennent, la France Insoumise a voté contre. La France Insoumise a voté contre. Vous auriez été élu en 2017, cette dérogation n'aurait été ni présentée ni défendue. Qu'est-ce que vous ferez, puisque ce qu'une loi a fait, une autre loi peut le défaire. C'est un texte vient en discussion. Que ferez-vous? Est-ce que vous voterez contre? La réponse de Monsieur Babi. Écoutez, j'analyserai la situation à ce moment-là, avec les données qui me seront fournies et qui ont dû vous être fournies lorsque vous étiez en mesure de voter à ce moment-là. Après, effectivement, je n'ai pas l'avantage que vous avez de connaître tous les dossiers, mais ceci dit, je les prendrai bras le corps dès que je serai élu. Mais vous auriez pu, étant candidat, quand même commencer à vous y intéresser. C'est pas négligeable, c'est 1000 emplois, Monsieur Babi. 1000 emplois. C'est 850 emplois chez Arkema, 150 chez Vermillon. Les gens qui travaillent sur le complexe, ce sont des gens, pour beaucoup d'entre eux, que je connais depuis toujours. C'est très bien, mais donc, je défendrai leur travail comme vous l'avez fait. Monsieur Habib, on laisse parler Monsieur Jean-François Babi. Ce sont mes amis. Beaucoup d'entre eux, j'ai été à l'école avec eux. Ouais, comme j'ai été les voir lorsque Novacep était en grève. J'en connais beaucoup. Et vous pensez bien que je ne vais pas les abandonner et que je vais tout faire pour qu'ils gardent leur emploi, pour que leurs enfants puissent venir dans l'école de musique que je dirige à Mourinx, pour que la vie du bassin de Lac continue comme elle est actuellement. Alors, ce qui me permet de dire que vous désolidariserez de la France Insoumise. Elle a voté contre la France Insoumise. Et c'est Monsieur Prudhomme qui est monté au créneau, le député de Gironde, député d'Aquitaine, pour dénoncer l'amendement que j'avais déposé. Donc, c'est bien, vous ne serez pas soumis à la France Insoumise, je m'en félicite. C'est déjà quelque chose. Vous avez dit que vous allez étudier les dossiers, j'aurais préféré que vous les étudiez avant, mais c'est une chose qui est... Monsieur Habib, vous êtes un peu méprisant en disant ça, vous savez, nous sommes en campagne. Mais si, c'est du mépris. Nous sommes en campagne depuis Monsieur Babi. Attendez, Monsieur David Habib, laissez répondre Monsieur Jean-François Babi. Moi, je suis salarié, je ne suis pas un professionnel de la politique, Monsieur Habib, et effectivement,
effectivement, vous avez une connaissance des dossiers que vous avez acquises depuis les 35 ans que vous êtes sur le bassin de Lac. Et c'est tout à fait normal que vous ayez un petit peu d'avance. On va reparler de ce sujet du bassin de Lac dans un instant. Élections législatives, les débats de l'entre-deux tours sur France Bleu Béarn Bigorre. Lui en aurait concédé à la fin. Le débat de la 3e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, Jean-François Baby face à David Habib. Ils sont interrogés par Flore Catala de France Bleu Béarn Bigorre et Thibaut Serin du journal Sud-Ouest. Jean-François Baby, David Habib, vous êtes candidat qualifié sur une circonscription qui comprend le bassin de Lac et qui soulève des questions, on en parlait, en termes de maintien de l'emploi, de sauvegarde de l'environnement. Comment concilier les deux? Quelle vision vous avez pour le futur de ce bassin? Rapidement, monsieur Habib. Non, je vais laisser monsieur Baby. Alors, monsieur Baby, puisque monsieur Habib vous laisse la parole. Alors, en ce qui concerne le bassin de Lac, il est évident que je travaillerai avec les personnes qui sont sur le bassin, les syndicats, les industriels, comme vous l'avez fait, tous les partenaires, les élus, le président de la communauté des communes, parce que c'est vrai que vous avez quitté vos fonctions de président de la communauté des communes et de maire de Mourenx, mais la vie a continué, les industries continuent à se développer, et les gens les acteurs économiques et sociaux qui développent les projets à l'heure actuelle, je serai en contact avec eux comme vous l'êtes actuellement. Thibaut Serin du journal Sud-Ouest. Sur un projet en particulier, il y a un projet actuellement qui est mené pour faire de la méthanisation à Mourenx, la méthanisation avec un gros projet industriel. Il y a un recours de la CEPANZO, l'association environnementale contre, et des riverains aussi sont opposés et portent un recours. Quelle est votre position très concrètement sur ce projet-là de méthanisation? La position, c'est qu'effectivement, j'ai étudié le dossier, j'ai rencontré des associations environnementales et effectivement, nous sommes en discussion pour savoir comment ça peut se combiner. C'est sûr qu'il va falloir surveiller. Nous serons sûrement plus vigilants que ce que vous l'avez été, monsieur Habib, par rapport aux préoccupations environnementales. Et effectivement, ça sera pris en compte peut-être davantage que ce que vous avez, que la façon dont vous l'avez géré. Le problème du méthaniseur, ce sont les entrants. Il faut vraiment bien surveiller ceux qui rentrent. Et donc là, on sera attentif, mais on n'a pas la certitude que la nature des produits qui rentreront dans le méthanisateur seront clairement identifiés. Voilà. Là, on parle de résidus de végétaux et de lisiers. Voilà. Pour l'instant, on dit ça. Maintenant, de quelle façon ça va être contrôlé? Voilà. C'est le problème du méthaniseur, ce sont les produits qui rentrent. Voilà. David Habib, votre position sur cette question-là et plus largement sur l'avenir du bassin de Lac. Vous connaissez la phrase de Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et c'était très flou ce que vous avez répondu. Donc moi, je vais être très clair. Moi, je suis contre le méthaniseur. Je l'ai toujours dit. Je suis contre pour deux raisons principales. La première, c'est que ça occupe 4 emplois et une surface considérable qui est placée dans la zone Céveso. C'est d'ailleurs la même position. J'ai la même position sur les fermes solaires qui ont été installées sur des sites Céveso. Ce foncier-là, il faut le mobiliser pour l'industrie et pour l'emploi. La deuxième raison, c'est qu'il va y avoir des norias de camions qui vont arriver sur le site. Alors vous me direz, c'est pratiquement fini. Le chantier est sur le point de se terminer. Donc c'est fait. C'est fait, et lorsque l'association m'avait posé la question, j'avais déjà donné cette réponse en disant que j'étais opposé à ce qu'on mobilise du foncier pour ce type d'activité. Bon, maintenant c'est fait. Donc il appartiendra à l'État, comme pour tous les autres sites, d'être extrêmement vigilant. Mais le bassin de Lac, c'est pas l'environnement. Je m'excuse, le bassin de Lac, c'est d'abord de la production industrielle. Donc moi, je crois, j'ai entendu ce qui a été dit par monsieur Baby, mais il faut revenir quand même aux propositions. Le bassin de Lac, la première chose, premier atout, premier objectif, c'est la souveraineté industrielle. On a vu avec le Covid qu'il fallait rapatrier des productions, notamment de molécules, de principes actifs, pour que les produits pharmaceutiques, soient fabriqués sur notre territoire. 80% des produits sont fabriqués en Chine et en Inde. Nous avons absolument besoin de rapatrier ces productions, et Lac a un atout là-dessus. Le deuxième projet, c'est de réaliser le projet Picasso, dont vous avez entendu parler, dans la République d'ailleurs a fait état, je m'en excuse pour Sud-Ouest, c'est-à-dire de créer un site qui permettra de séquestrer le CO2 en lieu sur le bassin de Lac et de permettre aux industriels de s'installer sur le territoire. Le troisième projet, c'est de consolider la SOBJ.
SOBJ. Il y a 7 ans, 8 ans, avec les organisations syndicales, j'ai permis à la SOBJ d'avoir de l'argent pour pouvoir faire face à ces déficits et de réinvestir. J'avais été voir Pouyanné, le président de Total, qui avait été attentif à cet argument. C'est une nécessité parce que nous sommes entrés dans une deuxième phase avec la SOBJ qui a besoin de notre concours, notamment pour basculer sur une économie verte. Et puis, il y a tout le travail avec Arkema, tout le travail avec Vertex. 25% des biocarburants sont fabriqués. De l'éthanol est fabriqué à Lac. Donc il y a tout un travail à faire en matière de formation, en matière d'amélioration de la communication, des infrastructures. Le bassin de Lac, c'est quelque chose de vivant. Ça ne s'arrête pas à ce qui a été fait et je suis très fier de ce que nous avons fait, notamment chez Toré et dans d'autres sites. Il faut continuer. Et je crois que je suis le mieux placé pour poursuivre ce travail. Monsieur Habib, une réponse rapidement. Il y a des gens, vous savez, qui s'en occupent très bien à l'heure actuelle du bassin de Lac, des élus. Et moi, j'ai de très bonnes relations avec eux et ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc ces gens-là, effectivement, une fois que je serai député, je travaillerai avec eux. Ils m'informeront des dossiers. Peut-être que... Mais vous auriez pu être informé avant, monsieur. Quand on est candidat, quand on est candidat, on vient avec des propositions. C'est ça, être candidat. Monsieur Habib. C'est avoir des propositions. Habib, je n'ai pas vu une seule proposition de votre part. Sur le bassin de Lac, je vous ai posé la question tout à l'heure sur la loi Hulot. Je vous pose une autre question. Vous avez à la NUPES, monsieur Habib, des gens comme moi, des gens de la base, des gens qui veulent être, Monsieur Habib, vous êtes en avance sur le temps de parole. À l'Assemblée nationale parce qu'ils voient tous les jours dans leurs combats associatifs locaux que leurs idées ne sont pas reprises, ne sont pas acceptées. On parle d'emploi là. Moi je vous parle. On parle de la raison pourquoi je veux être député. Oui d'accord, mais voilà. Vous pouvez avoir vos rêves, vous pouvez avoir vos passions. Là on parle d'emploi, c'est sérieux, monsieur Babi, c'est sérieux. Les 1000 emplois dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est pas du folklore. David Habib, on va laisser monsieur Jean-François Babi répondre. Monsieur Habib, je sais que la fonction de député est une fonction sérieuse. Ne me demandez pas de prendre l'habit de député alors que j'ai l'habit d'un salarié. Moi, je suis dans la vie, je suis pas un professionnel de la politique. Mais vous manquez de respect. Vous manquez de respect en agissant comme ça. Alors les salariés qui ont besoin de connaître vos réponses, qui ont besoin de savoir quels sont vos projets. Je ne manque pas de respect. Par contre, je respecte tout le monde et je respecte en particulier les gens qui ne se sont pas déplacés pour aller voter. Parce qu'ils ne se sont pas déplacés, parce qu'ils ont le sentiment qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a que des cadres, que des chefs d'entreprise, qu'il n'y a pas d'ouvriers, qu'il n'y a pas des gens comme eux. Ils ne sont pas déplacés pour vous non plus. Je suis comme beaucoup de gens qui ne se sont pas déplacés et d'autres qui se sont déplacés, bien évidemment. Et c'est un député de base, c'est un député... Monsieur Babi, vous avez été repêché. Voilà. Vous avez été repêché, vous n'avez pas fait les 12,5% des inscrits. Donc ne parlez pas d'abstention comme ça. Ne parlez pas comme ça. Mais Monsieur Babi, vous êtes en train de nous faire croire... Monsieur Habib, on va laisser parler monsieur Jean-François Babi. Je ne pense pas que nos éditeurs puissent nous comprendre bien si on parle tous en même temps. Après 30 ans de vie politique, monsieur Habib, vous avez quand même 80% des électeurs qui n'ont pas voté pour vous. Comment ça, 80%? Vous savez faire des additions et des soustractions? Vous avez 80% des inscrits qui n'ont pas voté pour vous. 37% moins 100, ça fait pas 80. Bon, allez, on va pas sortir de la calculette, on va passer au thème suivant. Monsieur Babi, j'espère que vous serez vous divisez 37 par 2 vous serez meilleur en droit. Monsieur Habib, monsieur Babi, un petit peu de discipline autour de la table, s'il vous plaît. Dire quand est-ce que vous avez été élu? Parce que vous avez été élu une fois, monsieur Babi. Ah, vous l'avez caché aux électeurs. Vous l'avez caché aux électeurs. Vous n'avez pas été élu, vous avez été désigné. Voilà, désigné par la droite, monsieur Babi. Vous avez oublié de le dire aux électeurs. Est-ce que ce ne serait pas intéressant de dire comment vous avez été désigné à la communauté de communes par la droite? C'est vrai que les auditeurs ne le savent sûrement pas, et vous non plus. J'ai eu le plaisir de rencontrer monsieur Habib en 96, quand j'ai siégé pendant 5 ans à la communauté des communes. Voilà. Et je faisais désigné par qui, monsieur Babi? Et je faisais effectivement partie des 3 seules personnes qui osaient de temps en temps s'opposer à vous. Par la droite et nous étions 3 personnes de gauche. d'Artix. On va passer à la suite de ce débat d'entre-deux tours entre vous, monsieur David Habib et monsieur Jean-François Babi. Élections législatives, les débats de l'entre-deux tours sur France Bleu Béarn Bigorre. 8h36, le débat en direct autour de la 3e circonscription des Pyrénées-Atlantiques. David Habib face à Jean-François Babi. Ils sont interrogés par Flore Cartella de France Bleu Béarn Bigorre et Thibaut Serin du journal Sud-Ouest. On va passer au thème de la défense des services publics. Je laisse la parole à mon confrère Thibaut Serin de Sud-Ouest. Oui, tout à fait. Il y a une question qui se pose sur l'hôpital d'Orthès.
alors apparemment il y a assez de médecins, notamment aux urgences à Orthez, mais il y a des soucis par rapport à les remplacements. Si bien qu'en juillet, il va y avoir une journée où il n'y aura pas de SMUR, ces unités mobiles de réanimation, et ça pose une question sur les soins. Monsieur Babi, par exemple, vous, quelles sont vos propositions sur la santé? Comment on fait bien fonctionner ce système pour que ça marche? Alors, effectivement, on a observé au fil du temps une dégradation du système de santé, comme on a observé une dégradation de tous les services publics d'une manière générale, que ce soit la santé, que ce soit l'école, que ce soit l'éducation. En ce qui concerne la santé, effectivement, tous les gouvernements précédents n'ont pas vu venir qu'il n'y aurait pas assez de médecins, il n'y aurait pas assez de soignants. Alors, ils ne l'ont pas vu venir, en fait, je pense qu'ils l'ont organisé et que la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est en fait la volonté d'abandonner le service public. Alors ça a commencé par la loi Touraine que vous avez votée, monsieur Habib, et qui a fait qu'au fil des années, le service public et l'hôpital s'est dégradé. Et effectivement, les gens sont très très inquiets parce qu'ils savent pas comment ils seront soignés et s'ils vont à l'hôpital. Il y a également les déserts médicaux qui sont un souci. Est-ce que vous avez des mesures, des propositions concrètes? Ah ben oui, bien sûr, il faut réouvrir des lits, il faut former davantage de médecins, il faut réembaucher des infirmières. Monsieur Habib, même question sur la question de la défense des services publics, en particulier l'hôpital, qui est une question très importante. J'ai été dans les 172 communes de la circonscription. J'ai fait une réunion dans chacune des communes. C'est le thème qui revenait partout, avec effectivement une angoisse. Je voudrais simplement corriger une chose, c'est que notre circonscription n'est pas concernée que par l'hôpital d'Orthez. Quand vous êtes à la Seube, c'est Oloron. Quand vous êtes dans le Nord-Est, c'est Pau. Les 3 hôpitaux sont aujourd'hui confrontés aux mêmes maux et aux mêmes angoisses. Moi, vous avez posé à M. Babi la question, quelle proposition concrète? J'y vais directement. Au-delà, bien sûr, de tout ce qui peut être fait au niveau national pour recréer les conditions d'une couverture sanitaire convenable, c'est-à-dire avoir des soignants formés et recrutés, pas que les médecins d'ailleurs, des infirmiers, des aides-soignants en nombre, parce qu'il en manque également. Il y a des propositions concrètes que nous faisons avec David Buzidou. Ne plus laisser des médecins conventionnés au secteur 1 dans des zones surdensifiées. Prends un exemple, à Biarritz, 2e ville de France pour le nombre d'ophtalmos. Les ophtalmos, s'ils veulent s'installer, ils vont pas à Biarritz. Et s'ils s'installent à Biarritz, ils sont pas conventionnés. S'ils veulent être conventionnés, ils viennent à Artix, ils viennent à Mourinx, ils viennent à Orthez, ils viennent à Gand, à Thèse, mais pas à Biarritz. J'ai vu d'ailleurs que Mattei avait fait la même proposition. Moi, je m'en réjouis que nous puissions demander à tous les internes en médecine une année de formation, une année de plus, pour aller soit dans les hôpitaux, soit en zone rurale, constituer une sorte de pool de remplacement. Troisièmement, moi je soutiens l'initiative de François Bayrou et de Valérie Revel, qui veulent transformer l'hôpital de Pau en hôpital universitaire. C'est une très bonne idée parce que ça nous permettra d'avoir une école de médecine qui permettra d'abord d'avoir des étudiants qui feront des stages chez les généralistes et chez les spécialistes béarnais et puis d'espérer que les étudiants au terme de leurs études resteront en Béarn et n'iront pas dans les sites universitaires que nous connaissons à proximité, Bordeaux et Toulouse. Ça c'est du concret et c'est des choses sur lesquelles nous allons nous battre. Sur l'hôpital d'Orthez, s'il y a aujourd'hui la chirurgie, c'est parce que nous, avec Manu Hanon, nous nous sommes battus pour convaincre l'ARS de transférer la chirurgie de la clinique vers l'hôpital. Si nous avons pu obtenir la vente de la clinique, c'est parce que j'avais été à Aix-en-Provence pour convaincre la famille propriétaire de la clinique de vendre. Il y avait un conflit et il fallait les décider à vendre. S'il y a une direction autonome à l'hôpital d'Orthez, c'est parce que le maire d'Orthez s'est battu pour l'obtenir et l'a obtenu. Nous avons fait le job.
Et pour parler très clairement, j'ai eu hier le patron le responsable de la CGT de l'hôpital d'Orthez. Je lui ai demandé, est-ce que M. Babi vous a téléphoné ? Il m'a dit non. Est-ce que vous avez eu des contacts avec lui ? Non. Aujourd'hui, ils ont utilisé l'hôpital d'Orthez comme une sorte d'épouvantail politique. Non, nous sommes mobilisés avec l'ensemble de la population. Monsieur Jean-François Babi, donc il répond à M. David Habib. Est-ce que vous pouvez me donner le nom du syndicaliste CGT, du responsable s'il vous plaît, messieurs, on essaie de ne pas trop parler en même temps pour qu'on puisse comprendre. Nous nous sommes mobilisés pour la défense de l'hôpital d'Orthez avec l'ensemble de la population. Nous avons pris part à ça, nous. Vous ne connaissez même pas son nom parce que vous ne l'avez même pas vu. Voilà. Quand on veut travailler avec les gens, pas vu parce qu'il n'est pas venu justement. Quand on veut travailler avec les gens, nous ne l'avons pas vu parce que justement pour les gens, on travaille avec les gens. Il n'est pas venu avec nous manifester curieusement. Oui, bien sûr. Monsieur Babi, donc vous étiez donc des manifestations de mobilisation avec justement les soignants mobilisés à Orthez notamment. Du comité de sauvegarde de l'hôpital d'Orthez. Ouais, moi j'étais à Oloron et le comité de sauvegarde c'est M. Deltaï qui l'anime. Il a fait 11 ans à Mouringue, 105 à Orthez. Je crois qu'il n'est pas la meilleure personne pour parler de l'hôpital. France Bleu, spéciale élection. Le débat de la 3e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, Jean-François Babi face à David Habib. Ils sont interrogés par Flore Catala de France Bleu, Berne Bigorre et Thibaut Serin du journal Sud-Ouest. David Habib, Jean-François Babi, vous vous présentez à une élection pour être élu député. J'aimerais vous poser une question sur ce rôle de député. Est-ce qu'un député, selon vous, c'est un élu de la nation qui doit représenter toute la France ou bien représenter des initiatives, des thèmes locaux ? Monsieur Babi, votre réponse ? Mais disons qu'il doit effectivement représenter la nation et ce qui est décidé en haut va redescendre en bas sur les territoires. Bloquer les prix, augmenter le SMIC à 1 500 €, demander des pensions de retraite plus importantes, la retraite à 60 ans, ça va retomber localement sur l'ensemble du territoire. Et donc localement ici, ça va améliorer la vie des familles, qui sont actuellement en difficulté. Monsieur Habib, rapidement, vous avez fait une campagne très axée sur le territoire, le Béarn, vous êtes présenté comme un candidat béarnais. Est-ce que il y a pas aussi une dimension d'élu de la nation quand on devient député ? Bien sûr, c'est les deux. Moi j'étais vice-président de l'Assemblée nationale, je crois que tout le monde a considéré qu'à Paris, j'avais fait mon travail, mais on peut aussi faire son travail localement, et je l'ai fait. C'est les deux. Il faut avoir d'abord un amour immodéré de ce territoire, et moi je l'ai. Le Béarn, c'est une patrie magnifique. J'utilise volontairement le terme de patrie. C'est une communauté de destin exceptionnelle, avec des femmes et des hommes fabuleux, qui s'investissent dans des domaines différents. L'agriculture, on n'en a pas parlé, l'industrie, mais aussi les services publics. C'est des gens d'est en ouest dans notre circonscription de Limbeil à Salis de Béarn qui offrent le meilleur de notre pays. Et donc il faut s'inspirer de ce qui est fait ici pour au niveau national construire un meilleur pays parce que notre pays est en crise. Thibaut Serin du journal Sud-Ouest. Oui, vous parliez des retraites. Oui. Très concrètement, vous voulez revenir à une retraite à 60 ans, donc avec 40 annuités. Est-ce que c'est faisable ? Très concrètement. Mais tout à fait. Tout ça, vous l'avez bien compris, ça a été expliqué de long en large pendant toute la campagne. Tout ça, c'est faisable. Tout ça, c'est chiffré. Il y a de l'argent pour le faire. Ça a été démontré. Il y a la retraite à 60 ans, c'est une absolue nécessité. Parce que même si les gens vivent plus longtemps, soi-disant, les gens ont le droit de prendre leur retraite le plus tôt possible. Il y a des gens qui font des travaux, qui interviennent dans des industries, qui font un travail difficile. Il faut qu'ils puissent prendre la retraite le plus tôt possible, à 60 ans. Monsieur Habib, très rapidement, parce qu'on arrive à la fin du temps de ce débat sur les retraites. Moi, j'ai voté, je répète, la retraite à 60 ans pour les carrières. Vous voteriez une retraite à 64, 65 ? Pardon ? La retraite à 64 ans, 65 ans, vous la voteriez ? Non. Voilà, la question, elle est bien posée. Non. Question courte, réponse courte. Ouais. Merci beaucoup David Habib, merci beaucoup Jean-François Babi d'être venu débattre sur France Bleu Berne Bigorre ce matin avant les élections législatives, le second tour ce dimanche sur la 3e circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Un débat retrouvé sur francebleu.fr en vidéo et en audio et bien sûr demain dans les colonnes de nos camarades de Sud-Ouest. Demain 8h15, nouveau débat, la 4e circonscription.